quelqu'un, ningependa nimwambie mtu, cette saison, c'est une saison de mutation. wakati huu ni wakati wa kuhama. Dieu est en train d'opérer de véritables mutations dans nos vies. Ce n'est pas une question de juste écouter la parole, de juste passer du temps ici. Mais il y a des changements profonds. Et la vraie expression de ces changements, c'est mutation. Des mutations dans notre destinée. Dieu est en train de déplacer quelqu'un pour l'amener sur le rail de sa destinée. Les choses qui ont échoué hier parce que tu avais déraillé, tu étais déjà à côté. Dieu est en train de te muter et de te ramener sur le rail afin que tu ailles et que tu ailles avant de quitter cette terre, que tu ailles achever le rêve du Créateur. Merci Seigneur de m'avoir créé dans cette saison. Merci Seigneur de m'avoir permis d'être dans ces programmes. Merci Seigneur de m'avoir permis de me tenir devant tes précieux et précieuses créatures, hommes et femmes, vous êtes précieux pour Dieu. C'est pour ça que Dieu est en train d'essayer de nous torturer pour trouver quelque chose à vous dire. Parce que vous êtes précieux. Dis à ton voisin, le pasteur dit que tu es précieux. Dis-lui vraiment, dis-lui vraiment. Tu es précieuse devant le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez notre valeur. Avez-vous déjà observé quand les artistes exposent leurs œuvres d'art? Tu peux venir regarder et tu as l'impression que c'est l'artiste qui connaît ce qu'il voulait dire. Laisse-moi te dire, c'est ton artiste qui voulait atteindre ce qu'il voulait dire en te créant géante, géant, mince, gros, court. C'est l'artiste. En fait, les gens peuvent te critiquer et dire on a poyake. Mais c'est un peu comme dans l'œuvre d'art, quoi. Et que tu peux regarder l'œuvre d'art et tu dis ça c'est vraiment n'importe quoi. Allez poser la question à l'artiste. Il va t'expliquer qu'en fait, avant de fabriquer ça, j'ai fabriqué une autre œuvre d'art. Et dans cette œuvre d'art, j'ai prévu que le nez qui est là-bas devrait correspondre à ce genre de nez. Et j'ai prévu que dans le cœur de cet être-là, que j'ai fabriqué avant, il ait le désir de ce genre de nez. De sorte que quand cette personne verra ce nez-là, il dira, voici la preuve. C'est ça que Dieu a prévu pour moi. Parce que je voulais ce genre de nez. Mais ce n'est qu'une question de nez. Ce n'est qu'une question de nez. Mais ton nez a appelé quelqu'un. Et il a repéré son âme sœur. Il s'agit d'un nez. Posez la question à l'artiste. Il est assis sur son trône. Et il est calme. Il sait qu'il n'a pas commis d'erreur. Lui, il sait. Lui, il sait que ce qu'il a fait est parfait. Et David dit, je te loue Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Je suis une œuvre d'art merveilleuse. Mais ce qui est mystérieux avec Dieu, il ne nous a pas seulement créés comme des êtres physiques. On n'est pas juste des formes, comme vous voyez des formes devant les boutiques.
Hatuko tu kiwiliwili. Et on les habille. Na Et si tu ne fais pas attention, tu risques de les saluer. Na kama wewe ufanya angalisho tamsalimu. Dieu a mis en nous quelque chose de mystérieux. Mungu ameweka ndani mwetu kitu kikubwa sana. On appelle ça l'esprit. Wanaita roho. On appelle l'âme. Wanaita nafsi. C'est des mystères Ni siri qui font partie de l'œuvre d'art. ambazo zinakuwa ndani ya ile kazi ya usanii. Ok, laissons ça. Tuache kwanza hii. Revenons à notre sujet. Turudi kwenye mada yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors hier j'ai commencé à parler Jana nilianza kuzungumzia de quelques conseils juu ya shauri ou quelques leçons ama masomo mbalimbali que nous pouvions tirer ambayo tungepaswa kuondoa de ces phénomènes de drame ndani ya hii tukio ya ole par lesquels plusieurs d'entre nous ambao kupitia nayo wengi kati yetu sont en train de passer wako wanapitia depuis quelques années. tangu miaka chache imepita. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé Na tumezungumzia que lorsque nous choisissons la voie de la rébellion, tumesema ya kwamba tunapochagua njia ya uasi ça provoque des conséquences dans deux sphères. Hasara ama matokeo mbaya ndani ya viwango mbili. Dans la sphère de Dieu, ndani ya kiwango cha Mungu, mais aussi dans la sphère des hommes. lakini pia ndani ya kiwango ama uwanja wa wanadamu. La deuxième leçon, na somo la pili, c'est que ni kwamba le niveau d'amour kiwango cha upendo et de rêve divin na matarajio ya Mungu sur ta vie juu ya maisha yako est si élevé, inakuwa juu sana, tel que kwamba lorsque tu rejettes ou méprises unapotupilia makuzarao Dieu, Mungu, ton drame ole yako sera proportionnel itakuwa kwa kiwango hicho hicho du degré où Dieu t'attendait. kwa kiwango ambacho Mungu alikuwa anakungojea. La dimension dont Dieu te mesure, dont Dieu te conçoit, dont Dieu imagine que tu dois être et atteindre, kiwango ambacho Mungu anatarajia kwamba wewe ukifikie détermine kinaonyesha les genres de fouet aina ya fimbo que Dieu va utiliser pour te frapper. ambao Mungu atatumia kwa kukupiga. Et Paul dit, Na Mungu Paulo anasema ceux qui ont été appelés à l'évangile wala ambao wameitwa kwa injili recevront quoi? Double watapokea maradufu, de fouet. watapokea fimbo maradufu. Pourquoi? Sababu gani? Parce que sababu Dieu a prévu Mungu ameandaa que tu te tiennes devant les autres, ya kwamba usimame mbele za wengine, que tu brûles l'encens, wewe uende ukaichome marasi, que tu reçoives les offrandes de Dieu. uende ukapokea sadaka za Mungu. C'est une gloire. Inakuwa ni utukufu, C'est élevé. inakuwa kiwango cha juu. Et lorsque tu flashes, Sasa wakati lorsque tu gâches, wakati unaharibu mambo, Dieu Mungu ne sera pas tolérant avec toi. hata kuvumilia. Le niveau des rêves divins Kiwango cha matarajio ya Mungu sur notre vie juu ya maisha yetu détermine inaonyesha le niveau kiwango de colère. ya hasira, Parce que le niveau des rêves de Dieu sababu kiwango cha matarajio détermine le niveau d'investissement divin en toi. kinaonyesha kiwango cha mawekezo ya Mungu ndani mwako. Dieu investit en chacun de nous Mungu anawekeza ndani à ya la kila mmoja wetu mesure où il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions kwa kiwango ambacho ameandaa matendo ambayo
Et il essaie de nous mettre à la hauteur de son appel pour que quand nous serons en opération, quand nous serons opérationnels, nous puissions aussi produire des fruits de la même hauteur. Quelle grâce et gloire, quel bonheur d'ailleurs. Seigneur, est-ce que tu as prévu pour moi des petites choses? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Église Arche, tu as un appel très élevé. C'est pourquoi Dieu investit beaucoup en toi afin de te mettre à la hauteur de son appel. Lumière des nations, porteur de salut aux extrémités de la terre. Mais si tu oublies Dieu, si tu méprises Dieu, fais attention. Notre séjour sur la terre est court. Au temps d'Adam, on pouvait compter 930 ans, 960 ans. On ne compte plus aujourd'hui comme ça. On compte autour de 70, 80. C'est rare d'atteindre 90 ans. Inakuwa vigumu kufikia miaka 19 en ayant encore de la vigueur. Ukiwa ungali na nguvu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il en va de notre nature d'alimentation, notre nature de vie. Hakika inalingana na jinsi tunakula, jinsi tunaishi. Mais il en va aussi de la saison et du temps que nous vivons. Na inalingana pia na majira na wakati tunaoishi. La terre est en train de se désertifier. Dunia iko na kuwa jangwa kila mara. L'atmosphère est en train de se compliquer. Hali ya anga ya hewa iko na haribika. Ça influe naturellement sur l'être humain. Na inaleta ushawishi wake juu ya mwanadamu. Et ça réduit naturellement la longueur de nos destinées. Na inapunguza urefu wa hatima zetu. Merci pour les textes que le frère nous a lus tout à l'heure. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il faut les pratiquer à temps. Dites à ton voisin, pratique les prévisions de ta destinée à temps. Dis-lui qu'il fait ça à temps. Nous perdons trop de temps dans les loisirs et dans les choses qui n'apportent rien au royaume de Dieu. Il faut agir à temps. Il faut impacter le monde à temps. Il faut élargir le royaume de Dieu à temps. Il faut travailler pour le Seigneur à temps. Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Nous devrions parler comme Jésus. Moi aussi je travaille. Quel travail nous faisons? Souvent nous travaillons pour nous-mêmes. Nous travaillons pour notre gloire. Nous travaillons pour essayer d'être quelqu'un. Nous travaillons pour essayer d'être quelqu'un. Est-ce que c'est tout ce que Dieu a prévu dans notre destinée, d'être quelqu'un sur la terre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 12 versets 6 à 10. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime
Il frappe des verges tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Wale wote anaowatambua kama vile wanawake. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Lakini Mungu anatuadhibu kwa ajili ya mema yetu ili kwamba tuweze kushiriki kwa utakatifu wake. Et dans Apocalypse chapitre 3 verset 19. Ndani ya Ufunuo 3:19. La pensée est reprise. Wazo hilo linarudiwa. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Mimi nawakosoa na kuadhibu wale wote ninaowapenda. Muwe basi na et répands-toi. Na utubu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le niveau de drame kiwango cha ole et de châtiment na cha adhabu et généralement ou souvent réponse au mal que nous avons fait. Mara inakuwa ni jibu kwa mabaya tuliyoyafanya. La rébellion, désobéissance, le péché, zambi, le mépris de Dieu, le mépris de la chose de Dieu. Kuzarau kitu ya Mungu. Et ça produit des drames comme nous en avons parlé depuis ces 2-3 jours. Tulivyoongelea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un autre niveau. Kuna kiwango kingine de quelque chose qui ressemble au drame. Ya kitu kingine kinachofanana ole. Mais que j'ai préféré ne pas appeler drame. Na ambayo sikupenda kuita ole. Ça ressemble aux souffrances dans lesquelles nous passons. Ça ressemble aux défis. Ça ressemble à des choses que nous ne voulons pas. Ça s'appelle l'école de Dieu. Masomo ya Mungu. L'école de Dieu. Masomo ya Mungu. L'école de Dieu ne vient pas à réponse du péché. Masomo ya Mungu haikuje sababu umefanya dhambi. L'école de Dieu ne nous vient pas dans la vie masomo ya Mungu à cause d'un mal ou d'un mépris qu'on a fait contre Dieu. Sababu ya mabaya ama kumdharau Mungu. L'école de Dieu vient masomo ya Mungu inakuja à réponse kama vile à la hauteur de notre appel. Kwa kiwango cha wito wetu. Mais l'école de Dieu ressemble à un drame. Lakini masomo ya Mungu mara inafanana kama ole. Je voudrais clarifier ces choses. Ningependa nieleze mambo haya. Parce qu'il va arriver un temps sababu itafika où tu passes par un certain nombre de choses ambapo napitia mambo fulani. Et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est sûr que le Seigneur va te dire, tu n'as rien fait. Et tu vas dire, mais Seigneur, alors pourquoi j'ai vu ça? Et le Seigneur pourra se taire. Et tu vas entrer dans la confusion. Tu vas commencer à fouiller ton cœur pour retrouver un certain péché à confesser. Et tu ne vas pas le trouver. Parce qu'il ne s'agit pas de péché pour le cas. Il s'agit de l'école. De l'école de Dieu. Alléluia. Et c'est dans ces phénomène qu'on appelle l'école de Dieu que le concept épreuve trouve sa place. Épreuve. Et dans certaines pensées et Corinthiens 10:13 il est écrit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Quand vous regardez dans le concept original de ces tentations-là, vous allez aussi retrouver la pensée de épreuve. La Bible dit aucune tentation vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Un très bon éducateur. Vous savez, on ne soumet pas aux enfants de première primaire des épreuves qu'on soumet à ceux qui sont à deuxième ou à troisième graduat. Un bon éducateur mesure les leçons
par rapport à l'étudiant. Il mesure. Et il n'y a pas d'éducateur comme Dieu. Il est l'éducateur par excellence. C'est pourquoi certaines fois il va arriver que tu dises merci à Dieu pour l'épreuve dans laquelle tu passes. Parce que ça n'a rien à faire avec un péché ou avec un drame. Et tu vas te rendre compte que quand il s'agit d'épreuves, Dieu s'assure de te donner la paix. Dieu s'assure qu'il met le baume, qu'il lubrifie les choses dans ton esprit. Et ça peut être un indicateur pour distinguer qu'est-ce qui est drame et qu'est-ce qui est épreuve. Vous allez constater que quelqu'un passe par des épreuves, mais il adore. C'est ce qui arriva à Paul et Silas dans la prison. Pourquoi vous êtes en prison, Paul? Quel péché vous avez commis? Aucun. Vous êtes des serviteurs de Dieu, oui. Vous êtes sous 4 escouades. Oui. On a reverrouillé la prison. Oui. Pour quel péché commis? Rien. Nous sommes à l'école ici. Et ils commencent à danser dans la prison, j'imagine. C'est pas s'ils disaient Atamilele, Yesuni, Atamilele, Atamilele. Je crois Paul entonnait Silas. Nikiwaza Paulo alikuwa anatumia kisha Sila anajibu. Et puis ça marchait, et puis na kisha mambo ilikuwa sawa huko. Et puis la prison s'ouvre. Na kisha jela inafunguka. Vous êtes venu dans quelle école? Ulikuja ndani ya masomo gani huko? L'école ni masomo de la foi. Ya imani. Pour comprendre ili tuelewe que dans l'épreuve, ya kwamba ndani ya kipimo je reste serviteur. Nitabaki Dans mtumishi. l'épreuve, Ndani ya kipimo, je continue à louer. Naendelea kusifu. Dans l'épreuve, ndani ya kipimo, il n'y a pas de problème avec Dieu. Hakuna shida na Dans Mungu. l'épreuve, Ndani ya kipimo, tout va bien. Mambo yote ni en sawa. vertical. Tukiangalia Mungu. Et je le loue. Na ninamsifu. Je ne panique pas. Siogope. Et quand la prison s'ouvre, na wakati jela nafunguka, acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Quand la prison s'ouvre, wakati jela nafunguka, les portes sont ouvertes. Milango ziko wazi. Parce que Paul a compris. Sababu Paulo ameelewa. Il n'a pas couru dehors. Hakukimbilia nje. Munzenzi mefunguka. Oh, la prison est ouverte. Mefunguka. La prison est désormais ouverte. Il faut sauter dehors à la première seconde. Inaomba urukie nje kwa sekondi ya kwanza. Ils sont restés dedans. Wakabaki humo ndani. Et donc ils disent aux prisonniers, non, ne courez pas, restez. Na wakaambia wafungwa msikimbie. Les geôliers arrivent. Mlinzi wa gereza anafika. Il cherche un couteau pour se tuer. Anatafuta kisu kwa kujiua. Et Paul dit, boss. Bossi. Ne te tue pas. On est tous là, en fait. Nous sommes là. Ne crains pas. Et il tremble, il se dit, quel genre de prisonnier qui ne saute pas à la première seconde? Pour Paul, être en prison n'est pas un drame. Paul n'est pas dans un drame en prison. Il est probablement âgé 3. Et il doit bien répondre aux examens. Et il répond bien. Après il sort et il prêche à ces messieurs. Et puis ces messieurs se convertit avec sa famille. Il rentabilise le séjour en prison. Et ces messieurs vont parler aux autres. Et ce sera toute une nation de croyants. Qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu dans un drame? Non. Demande à ton prochain. Évalue. Tu es dans un drame ou dans une épreuve? C'est quoi pour toi?
Est-ce qu'on a bien compris ça? Je tumeelewa vizuri Les hiyo? drames viennent de la désobéissance et tout ce qu'on a appris. Ole natokea ndani ya kutotii Mungu na yote Mais tuliyojifunza. l'épreuve vient de la volonté de Dieu de nous éduquer, Lakini de kipimo nous natokea ndani ya former, mapenzi ya Mungu de ya nous kutufundisha, élever, ya de nous mettre à la ya hauteur kutupeleka kwa kiwango des anachokihitaji œuvres cha que Dieu a matendo préparées d'avance ambayo alitayarisha afin que mbele, nous les ili pratiquions. kwamba tuweze kuyatimiza. Dieu nous forme, Mungu anatufunza, Dieu nous éduque, Mungu anatufundisha, Dieu nous élève, Mungu anatuinua, Dieu nous renforce en capacité Mungu intérieure, anatupatia nguvu Dieu nous kwa uwezo renforce wa en ndani. capacité intellectuelle, Mungu anatupatia Dieu nous nguvu kwa renforce uwezo wa en kiakili, foi, en anatupatia nguvu capacité ndani ya spirituelle. uwezo wa imani wa kiroho. Mais le drame Lakini ole ne produit pas ça. hailetake hii. Le drame Ole produit la culpabilité. inaleta kujihukumu mwenyewe. Et quand on est devenu orgueilleux et sec, on s'en fout. Na wakati umekuwa mwenye kiburi, hauhangaike, On s'en fout du drame. hauhangaikie ile ole Et on unayoishi, commence à réussir dans le mal. unaanza kufaulu ndani ya mabaya, Et puis, na kisha le sort hasara ama matokeo mbaya est terrible. inakuwa Je mbovu vais sana. mettre un noté bien. Nitaweka hapa angalisho. Pour essayer de différencier cela, nous allons lire quelques textes bibliques. Kwa kutofautisha hii tutasoma andiko fulani za Biblia. Premièrement, drame, c'est les conséquences du péché. Ya kwanza ole inakuwa ni Romains matokeo chapitre 3, ya verset dhambi. 23, il est écrit, le salaire du péché, c'est Warumi la mort. 3:23 mshahara wa dhambi ni le mauti. don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans Lakini zawadi Ézéchiel ya Mungu chapitre anawapatia kwa bure ni 18, uzima wa milele. Ézéchiel chapitre 18, verset 20 à 32, il est Ezekieli 18, écrit, 20 hadi l'âme qui 32. pêche, c'est celle qui mourra. Imeandikwa nafsi inayofanya dhambi hiyo ndiyo takayokufa. Alléluia. Amina. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans les questions de drame? Lakini nini inapitikana ndani ya hii jambo Il y a la ce que ole? j'ai appelé la double souffrance de Dieu. Kuna ile ambayo niliweza kuita mateso maradufu ya Mungu. La double souffrance de Dieu, c'est quoi? Mateso maradufu ya Mungu ni nini? C'est qu'en fait, Ni kwamba le fait de son rêve et de son amour insondable envers un homme hii upendo wake usio na kipimo mbele za mwanadamu na matarajio yake fait que Dieu se donne des exigences sur lui-même envers cet homme. inafanya kwamba Mungu anajipatia kujitolea kwake yeye mwenyewe mbele za Mais watu. lorsque cet homme désobéit, ne comprend pas, Lakini wakati mtu huyu hasikie na anakosa kutii, ça produit le châtiment divin. inaleta adhabu ya Mungu ama malipizi ya Mungu. Mais ce châtiment divin Lakini adhabu hii n'est pas du ressort des sentimental de Dieu. haitoke ndani ya hisia ya C'est du Mungu, ressort de la justice de Dieu. lakini inatoka ndani ya haki ya Mungu. En fait, Dieu n'est pas comme nous. Mungu haikuwake kama Ou sisi. quand un enfant commet une faute, il a cassé le verre, Wakati mtoto amefanya kosa, il y a un sentiment amepasua kirauli, où j'ai acheté sa chair kuna kuwa hisia et nimenunua kwa bei kali, on frappe l'enfant na unamfyatua mtoto. de manière émotionnelle en fait. Hii yote inatoka ndani ya Dieu hisia. ne nous châtie pas de manière émotionnelle. Lakini Mungu atupige sababu anasikia hisia fulani. J'essaie de rassurer quelqu'un. Chaque Hakikisha fois que mtu. tu vas constater que Dieu est en train de te frapper, Mwambie kila wakati utakapogundua Sache. kwamba Mungu iko na kupiga, qui n'est pas juste en train d'avoir un sentiment là, ya kwamba haiko tu unasikia un hisia fulani plaisir de te frapper. kisha anakupiga. Non. Hapana. Le drame Ole répond à la justice de Dieu. inajibu kwa haki ya Et Mungu, c'est ça la souffrance de Dieu. na hiyo ndiyo mateso D'un ya Mungu. côté, Kwa ngambo un moja grand rêve sur toi, anakuwa na et de l'autre matarajio, côté, maono sa mazuri kwa ajili propre yako, justice. na kwa ngambo ingine haki yake yeye mwenyewe, Sa propre justice haki yake yeye mwenyewe sur toi-même et sur toi. juu yako, Sur lui-même juu et yake na juu yako. Dieu est juste. Mungu ni mwaminifu, ni Et mwenye haki. pourquoi il se sent obligé de te frapper? Sababu gani anajisikia anashurutishwa Sa kukupiga? justice l'oblige de nous Ni frapper. sababu haki yake inamshurutisha kutupiga. Bwana sifiwe. Amina. Quand Dieu nous frappe, Mungu anapotupiga
Il n'a pas eu un sentiment de méchanceté. Hakusikia na hisia je vais les tabasser. Non. Hapana. Non. Il est comme obligé Ni kama vile anashurutishwa par sa propre loi. kupitia sheria yake yeye mwenyewe. C'est ainsi que lorsque nous avons péché en Éden, Na ni hivyo wakati tulifanya dhambi Edeni, Dieu a souffert de cette affaire. Mungu aliteseka na jambo hili. Il a prévenu Adam. Alimuarifu Adamu. Il a dit, tu ne manges pas de cet arbre. Akamwambia usikule Si matunda tu ya mti. prends de cet arbre, Maana ukichukua tu matunda ya mti mourras. huu utakufa. C'est une loi. Ni C'est sheria juste. iliyowekwa, ni haki. Maintenant, Ève vient de prendre et vient de Sasa donner Eva à Adam. anakuja, anakula, Il anakuletea vient de Adamu. constater qu'ils sont nus. Na Il vient de courir se cacher dans la forêt. wanakimbia kujificha ndani ya pori. Pourquoi vous courez vous cacher? Sababu gani Nous mnakimbia constatons kujificha? que nous sommes nus. Tunagundua ya kwamba Mais tuko qu'est-ce uchi. qui fait fonctionner que vous soyez nus? Lakini nini La inafanya justice. kwamba inafanya kwamba muone ya kwamba mko uchi? Ni haki ya Mungu. C'est ce qui est prévu. Ni hiyo ndio Si vous maandaliwa. faites ça, mkifanya hiki, ceci arrive. hiki ndicho kitakachofika. Et Dieu souffre. Na Mungu anateseka. Que j'abandonne cette créature, je crée quelqu'un d'autre. Na nimwache huu kiumbe nimumbe mtu Il dit mwingine. non. Anasema hapana. Est-ce que Dieu avait la capacité de supprimer Adam? Je, Mungu alikuwa na Et de uwezo recommencer. wa kumfuta Adamu, anamuondoa na Il anaanza pouvait tena. recommencer. Sasa ingepaswa anza La tena. même terre, la même boue est là. Ile Il peut udongo, recommencer. ile matope na Il n'est anaanza. pas pressé. Haiko na Mais il kimbilia est lié fasi. Lakini anafungwa par ses propres engagements kupitia kujitolea kwake yeye du mwenyewe. rêve dès le commencement. Ya matarajio aliyokuwa Il nayo se tangu dit, mwanzo. Anasema de toute manière, kwanza, c'est ce Adam ici que je voulais ni créer. huyu Adamu ndiye nilitaka kumuumba. Avant de créer l'univers, Mbele ya kuumba c'est ulimwengu, ce Adam ni ici. huyu Adamu huyu. J'ai un devoir Ninayo gharama makazi de poursuivre le projet. ya kuendelea na mradi, Mais il a gâché. lakini ameharibu. Et cela fait ou fit appel Na hii ikaita à une autre dimension de Dieu, kiwango kingine cha Mungu son amour. ambao ni upendo wake. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana Quand Dieu se bute wakati Mungu anapambana devant cette lutte, cette double souffrance, na hii mateso maradufu? alors son amour Sasa upendo wake fait appeler à quelque chose qu'on appelle unaita kitu ambacho wanaita miséricorde. rehema. Miséricorde. Rehema, L'amour de Dieu. upendo wa Mungu. C'est dans l'amour de Dieu Ni ndani ya upendo que wa Mungu réside le rêve de Dieu pour nous. nzima mnakaa matarajio ya Mungu kwa ajili yetu. Et cet amour-là Na upendo huo va alors pousser Dieu itamsukuma Mungu à recadrer les choses. kutengeneza tena upya mambo. Et il vint, Na akakuja il essaye de parler avec Adam. anapima kuongea na Adamu. Adam, où es-tu? Adamu, uko wapi? Je suis nu, je suis allé me cacher. Niko uchi, nimeenda kujificha. Qui t'a dit que tu es nu? Nani alikuambia kwamba uko uchi? Personne. Hakuna mtu. Il a constaté lui-même. Alijigundulia yeye La mwenyewe. justice de Dieu l'a rattrapé. Haki ya Mungu imekutana naye. On fait comment? Tutafanya namna gani sasa? Allez, venez ici. Sasa mkuje hapa. Et il déclare les sentences. Na anaanza Adam, voici ce qui va kusema t'arriver. sasa malipizi. Ève, voici ce qui va t'arriver. Adamu, hawa tazama Satan, vitakavyokufikia. Shetani, voici ce qui va t'arriver. tazama na wewe kitakachokufikia. Est-ce que Dieu vient de penser ça maintenant? Je, Mungu ameanza Non, kuiwaza hapa sasa? c'est ce qui est prévu. Ni hiyo ndio imeandaliwa. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. Ukikula tunda hii utakufa. Ok. Sawa. Alors, je rentre. Sasa ninarudi. Non. Hapana. L'amour de Dieu le fait souffrir en lui-même. Upendo wa Mungu unamtesa ndani mwake. Je le laisse comme ça. Je, nimwache hivi? Hapana. Et son amour provoque la miséricorde. Na upendo wake unaleta wanayoita rehema. Et il va chercher un agneau. Anaenda kumtafuta mwanakondoo. Il égorge. Anamchinja. Et il les habille. Na anawavika. Le sang vient de couler. Ile damu iliyomwangika. Le sang vient de couler. Damu imemaliza kuanguka. La justice Haki et l'amour
na upendo, ça fait conflit inapigana dans le cœur de Dieu. Ndani ya moyo wa Mungu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lakini utukufu mrudilie Mungu. Dont la miséricorde ambaye rehema dira toujours. Inadumu milele. On va les voir quand nous allons parler de la gloire. Tutaiona tutakapozungumzia utukufu. Dans Exode chapitre 33 verset 18 et suivant. Ndani là où ya Kutoka Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Wakati Musa anasema nionyeshe utukufu. Je vous briefe cela rapidement. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Musa anasema nionyeshe utukufu wako. Dieu ne dit pas, Mungu asema, ok, mais voici, regarde ma gloire. Oh, tazama mimi huyu, angalia utukufu wangu. Non. Hapana. Vous savez la réponse. Unajua jibu ni gani? Il dit, Mungu anasema, je ferai passer devant toi. Nitapitisha nini mbele yako? Quoi? Nini? Nini? Ma bonté. Wema wangu. Il n'a pas dit je ferai passer devant toi mes miracles. Kusema nitapitisha mbele zako. Je ferai passer devant toi ma beauté, mes capacités. Non. Fais-moi voir ta gloire. Il dit, je ferai passer devant toi ma bonté. Et quoi d'autre? Ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et puis il dit quoi? Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Paul pouvait dire, Seigneur, c'est pas ça que je t'ai demandé. Mais qu'est-ce que Dieu comprend par le besoin de Moïse? Moïse, le point terrible de mon être réside dans un lieu qu'on appelle ma bonté, ma miséricorde, ma grâce, mon nom. N'est-ce pas que souvent quand vous demandez de voir la gloire de Dieu, vous voulez que Dieu vous donne la maison, vous donne le voyage. Fais-moi voir ta gloire que je vois. Tu risques de rencontrer une réponse de Dieu qui ressemble à ça. C'est comme ça que Dieu répond à Paul au sujet de l'écart. Il dit, délivre-moi de cet écart, délivre-moi de cet écart. Dieu dit, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, longolango. Il dit, non, non, je n'allais pas. Écart de reste. Mais ma gloire dedans. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Tu manques certaines choses, mais la gloire est dedans. Parfois nous nous plaignons pour des petites choses que nous pensons que nous manquons. Et il est possible que c'est vrai, on les manque. Mais il est possible que nous avons quelque chose qui n'équivaut pas à ce que nous sommes en train de solliciter. Quelque chose d'infiniment incroyable. Et vous savez la première chose d'infiniment incroyable. Dieu dit, j'ai mis mon esprit. Il y a son esprit en nous. Ok, si Dieu dit, ok, tu veux le mariage, je récupère mon esprit et je te donne le mariage. Vous choisissez quoi? Les jeunes sœurs, vous êtes là, choisissez. Moi anasema mimi niolewe bwana. Moi je dois me marier. Niolewe bwana. Moi je dois me marier. Roho Mtakatifu taenda naye wapi? Et puis le Saint-Esprit j'irai avec quoi? Kati ya njia hii munipe Bwana Mungu, tia yengo wangu hapa. Donne-moi cette provision. Roho Mtakatifu sitaki. Donne-moi un mari. C'est ça que tu vas répondre? Paul dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, je vais te montrer ma bonté, ma miséricorde, ma grâce. Et je vais proclamer mon nom devant toi. Moïse dit, njoo mwisho. C'est tout. Mais c'est peu par rapport à ce à quoi je m'attendais. C'est tout.
Si on va chez Dieu pour lui dire, bon, la liste que tu as mis là, ma bonté, ma miséricorde, ma grâce et tout ça, explique-nous ce que tu attends par ça. Tukienda kumuuliza Mungu atufasirie orodha aliyoiweka hapa, wema, vous allez trouver que ce sont des mines d'or. Mungu atakwambia hii ni Ce sont des mines. mines. Ni utajiri mkubwa. La miséricorde de Dieu. Rehema ya Mungu. Rate la miséricorde, tu es en affaire. Kosa rehema ya Mungu, si uko ndani ya moto Tu es wewe. en affaire. Utaenda ndani C'est ya moto. réglé. Basi, C'est réglé. imeisha. Manque la bonté de Dieu. Kosa wema wa Mungu. Utakosa ka uende wapi kudunia hii. Tu vas manquer même où aller dans ce monde ici. Que Dieu retire sa bonté. Mungu aondoe tu wema wake. Akupe voiture. Qui te donne la Akupe voiture. manyumba kumi. Qui te donne du maison. Quelqu'un a dit, moi j'ai 800 maisons maintenant dans le Mtu pays. mmoja akasema mimi niko na nyumba 800 ndani ya nchi kwa wakati huu. Kisha akupe 800 maisons. Qu'il te donne 800 maisons. A retirer bonté yake juu yako. Et puis qu'il retire sa Tuone bonté kwenye utaishia na mamezo sur yako. toi. Maintenant, on va voir où est-ce que tu vas finir. Uanze lala nyumba moja par jour. Tu vas commencer à dormir dans Et une puis maison si par Dieu jour. retire sa bonté, Na kisha Mungu akiondoa wema wake. comme les maisons là en fait, pour que ça ait sens, il faut qu'il y ait des locataires et des utilisateurs. Et si tu manques la bonté de Dieu, tes 800 maisons sont vides. Mais ces 800 maisons ont des bons locataires. Vous savez lesquels? Les Tangrela, les Bouibouis, ce sont des bons locataires. Les Gécons. Des Gécons, ils habitent. Tu entres dans telle maison, tu trouves les locataires qui est dedans. Boui. Tu entres dans l'autre locataire qui est là, Gécon. Tu entres dans l'autre, tu arrives un serpent. Tu arrives dans l'autre, tu arrives l'humidité. Ce sont des bons locataires, les humidités. Et Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te montrer ma bonté. Est-ce que vous mesurez la gravité de la bonté? Oh Seigneur, sufungulie Mungu bonte yake ikuye kwako. Sio bonte ya Mungu. Dieu amène sa bonté. Uko naita nini? Unataka nini? Tu es en train d'appeler quoi? Tu veux quoi? Unataka nini? Tu veux quoi? Fais-moi voir ta gloire. Unionyeshe utukufu wako. Seigneur, restaure ta gloire dans ma vie. Bwana, rejesha utukufu wako maishani mwangu. Des bonnes vestes comme moi là. Utukufu gani? Suti nzuri kama yangu hapa. C'est beau, c'est beau hein, vous avez vu. Pendeza unaona mchungaji. Alléluia. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. Hiyo ndio utukufu wa Mungu. Ça suffit? Je, inatosha. Bien habillé. Navaa vizuri. Mais si la bonté rate. Kama tu wema nakosa. Et les maladies dedans dans la veste. Na magonjwa humo ndani ya suti. Alors mnaona quelle est la gloire? Utukufu uko wapi sasa? Il y a des gens qui portent des vous appelez bourgmestres hein? Bourgmestre. Hapa il y a 3000. Kuna watu ambao wanavaa vikomo vya dhahabu. Hapa ni 7000. Sasa ya mshingo ni dola 7,000. 25000. Huku ni dola 25,000. Lole ni 45000. Na pete inakuwa 45,000. Unataka nini en fait? Tu veux quoi? Et puis tu sors. Finalement. Elle maibobo te constate. Il te constate quoi? Maibobo wanakuona huko napita. Watakata mkono. Ils ont constaté que si j'ai réussi à lui couper même la main. Nikikata tu ile mkono. J'ai 25,000. Dola 25,000. C'est ça la gloire? Hiyo ndio utukufu. Mais on met d'autres sur les pieds. Na wengine wanaweka vingine kwenye mguu. Et sur les orteils. Na wanaweka kwenye vidole vya mguu. Tu cherches quoi? La gloire? Sasa uko tafuta nini? Utukufu tu. Tu es vraiment glorieux quoi. Kabisa wewe ni mtukufu. Tu es rempli d'or, tu es couvert d'or, de pourpre, de bijoux. Unavikwa na dhahabu na vitani. D'émeraude. Unavikwa na mawe ya bei kali. Tu es glorieux. Wewe ni mtukufu.
Maintenant, viens te présenter chez Dieu qu'on appelle le Dieu de gloire. Je vous ai dit, frères et sœurs, il y a certains succès qui ont honte quand ils se présentent devant d'autres succès. Il y a certaines gloires qui auront honte quand ils vont se présenter devant à côté de certaines gloires. Quelle est ta gloire? Elle risque d'avoir honte. Utukufu yako inasikia haya, inaficha mkia. Ça va sous la table. Ah. Il y a encore du temps. Il faut bien régler cette affaire-là, ça m'inquiétait déjà. Alléluia. Amen. On peut acclamer bien le Seigneur. Acclame le Seigneur de gloire. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Amen. Amen. J'ai parlé de la double souffrance du Créateur face à son rêve sur nous, mais face à sa justice et à son amour envers nous. Il souffre là-haut. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans cette souffrance-là, Hébreux 12:6, nous avons lu, l'Éternel châtie l'enfant qu'il aime. Ne perdez pas de vue, nous sommes dans le troisième point, la grâce. C'est là où nous sommes. Comme on ne l'a pas abordé hier. On est dans la grâce maintenant. Alléluia. Amen. Mettez-nous Job 5:18. Job 5:18. On peut lire ça ensemble. Commence au verset précédent. 17. Si tout ça, monsieur vote. Lisons ensemble. Heureux. Heri mtu Que Dieu châtie. ambaye Mungu Arrête un peu anamwadhibu. là. Heureux là. Heri mtu Tu es sous châtiment. uko napigwa Tu es heureux. lakini uko mwenye heri. Heureux l'homme que Dieu châtie. Heri mtu ambaye Mungu anamwadhibu. Regarde les voisins. Angalia jirani. Dis-lui tu es heureux parce que Dieu te châtie. Mwambie wewe ni mwenye heri sababu Mungu anakuadhibu. Tu es heureux. Tu es heureux parce que tu es sous châtiment. Wewe ni mwenye heri sababu unapigwa, unaziliwa. Le verset est vrai. Na kinyume nayo ni kweli. Suivez-moi bien. Munisikilize vizuri. Si tu es dans le mal Kama uko ndani ya et maovu Dieu ne te châtie pas, na kisa Mungu akuadhibu. Pole. Malera toi. C'est que Dieu t'a déjà gommé. Ni kwamba Mungu ameshakufuta. Tu es gommé. Umeshafutwa zamani. Alors s'il te châtie, Kama anakuadhibu, tu es heureux. wewe ni mwenye heri. Acclame le Seigneur Shangilia Bwana pour les châtiments. kwa ajili ya kuadhibiwa. Acclame le Seigneur pour les châtiments. Shangilia Bwana kwa ajili ya kuadhibiwa. Merci pour les châtiments. Asante kwa ajili ya Parce kuadhibiwa. que tu peux encore me regarder. Sababu unaweza Parce kuniangalia. que tu comptes encore. Quand Dieu te châtie, Mungu anaponipiga c'est qu'il espère encore ni à kusema quelque ndani chose anatumaini kitu pour ta destinée. kwa ajili ya hatima yako. C'est qu'il y a encore quelque chose qu'il veut. Il y a des torchons. Comment vous appelez ça? Il y a des choses à sauver. Ni kusema kungali vitu ambavyo vinaweza kuokolewa ndani mwako.
C'est pourquoi malheur na ndio mwana ole ou heureux. maheri. On peut y aller encore. Tunaweza kwenda tena pamoja. Heureux Heri l'homme que Dieu châtie. mtu yule ambaye Mungu anamwadhibu. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Na Mungu Mwenyezi. Verset 18. Sasa 18. Comment Dieu châtie? Mungu anazibu, il fait la plaie, anafanya kidonda, et il na anafanya nini? La bande. Na anakifunika. Il blesse, anaumiza, et sa main guérit. Na mkono wake unaponya. Dans les châtiments, il va te blesser. Ndani ya kuadhibu, mais dans les mêmes châtiments, il va te guérir. Qu'est-ce que? Fais-moi voir ta gloire. Je ferai passer devant toi ma bonté. Bonté quoi? Quelqu'un va commencer à bien adorer le Seigneur maintenant. Vous savez, à la fin de ce programme, tu seras redevenu un vrai adorateur. En fait, ce programme va nous aider à pénétrer les réalités spirituelles à une dimension que ça va créer une mutation totale dans notre vie. De véritables mutations. Je vous assure. Il châtie et il a compassion. Il blesse et il guérit. Mais qui est-ce qu'il blesse? Celui qui a gâché. Celui qui a gaffé. Celui qui a méprisé Dieu. Celui qui s'est rebellé contre Dieu. Celui qui a tout abîmé. N'est-ce pas que certains d'entre nous, on développe le sentiment même d'effacer certains enfants? Si wamoja kati yetu wanakuwa na hisia ya kuwavuta hata watoto wamoja. Katoto. Nikafute tu mara moja kwa familia yangu nasikaonake tena. Je le fasse dans ma famille. Ça vous est déjà arrivé les parents? Vous avez le sentiment de supprimer cette. Una hisia kabisa ya kufuta. Qu'est-ce qui te manque, parents? Unakosewa na nini wewe mzazi? Le genre de bonté unakosewa na wema kama que Dieu va montrer à Moïse. Wa ule Mungu aliyoonyesha Musa. Ça te manque. Unakosewa nayo. Bwana sifiwe. Amen. L'Éternel châtie l'enfant qu'il aime. Bwana anamwadhibu mtoto anayempenda. Voyez dans cette bonté de Dieu. Ésaïe 65, nous l'avons lu déjà la fois passée. Donnez-nous Ésaïe 65. Regardez ça. Lisons ça ensemble. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. De quoi cette nation? C'est la RDC. Dieu dit aux Congolais, me voici, Bandoukou, me voici. Acceptez-moi, me voici, Congolais, me voici. À une nation qui s'en fout de moi. Regardez la suite. Lisons ensemble. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins, brûlant de l'encens sur des briques, qui fait des sépulcres dans sa demeure et passe la nuit dans des cavernes, mangeant la chair des porcs, ayant dans ses vases des mains impures, qui dit, retire-toi, ne m'approche pas car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines.
Vitu kama hivi inakuwa kama vile c'est un feu qui brûle toujours. Moshi ndani ya pua zangu. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Tazama ile ambao nimeamua bila kutependa. Loin de moi de me taire. Mbali kwangu kunyamaza. Je leur ferai porter la peine. Nitawabebesha ole. Hakika. Je leur ferai porter la peine. Watabeba adhabu de vos crimes. Dit l'Éternel. Et des crimes de vos pères qui ont brûlé de la sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs je les mesurerai le salaire de leurs actions. Ça, c'est Dieu qui parle dans le manteau de sa justice. La justice de Dieu lui fait parler comme cela. Mais à côté, il y a la souffrance en même temps. Sa souffrance de son amour. Il s'adresse à quelqu'un qui l'aime. Il dit, je vais te faire voir. Je vais mesurer le salaire de ce que tu as fait. Tu vas voir. S'il était un homme, il allait dire, s'il était un homme, mais en même temps, je ferai passer devant toi ma bonté, ma miséricorde. Alors quand ces conflits se déclenchent, Dieu met en place le châtiment. Vous voyez ça? Mais c'est un châtiment qui est trempé dans la miséricorde. C'est un peu comme les rats qui châtie tes orteils et souffle en même temps. Nous, quand on était jeunes, on a connu ça. Et puis, je me réveille, les orteils sont épluchés. Le rat a épluché les orteils. Mais comment ce rat a réussi à éplucher l'orteil sans que je me réveille? Il a épluché en manifestant sa bonté. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Seigneur, merci. Merci Jésus. Regardez Psaume 81, verset 13 et suivant. Psaume 81. Verset 13. C'est la grâce de Dieu qui fonctionne. Nous partageons la grâce. Hein? Et j'aimerais que lorsque tu es en train de vouloir que la gloire de Dieu revienne dans ta vie, tu comprennes bien l'essence de la grâce. Parce qu'il est écrit, si l'Éternel comptait les péchés, qui pourra subsister? Qui va subsister? Alors comprends bien ce sujet. Bwana sifiwe. Psaume 81 verset 13. On commence un peu plus tôt. Verset 9. Allons ensemble. Écoute mon peuple. Verset 9. Verset 9. Lisons ensemble et allons-y. 1, 2, 3. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas. Vous lisez avec moi? Allons-y à haute voix. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais,
Mon peuple taifa langu n'a pas écouté ma voix. Israël m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel me flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du miel du rocher. S'ils m'écoutaient, ça, c'est le langage de la grâce. Quelqu'un peut acclamer la grâce de Dieu. La grâce. La grâce est disponible. Même quand c'est péni à cause de la justice, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je parlais de la face qui ressemble au drame que nous venions de définir comme épreuve. Nilikuwa nazungumzia juu ya upande ambao unafanana na ole ambao tunaita kipimo. Tunasoma andiko fulani. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Wakorinto wa pili 12 mstari wa 7. Et on prendra aussi Deutéronome chapitre 8 verset 2 à 5. Tutachukua pia kumbukumbu la Torati 8:2 hadi 5. Allons-y. Twende pamoja. Commence avec le verset précédent. Unaweza kuanza na shairi linalotangulia linalokuja mbele. Si je voudrais me glorifier, kama ningetamani kujitukuza, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Sababu nitasema ukweli. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il attend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écarde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce sont des genres d'écriture que nous n'aimons pas, nous les humains. Vous avez vu ça? Ma grâce te suffit. Dieu a mis une écarte. Et un ange de Satan, il fallait qu'il dise même un ange de Dieu. Un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. De grandes révélations, du grand ministère. Et je lui ai prié 3 fois. Et il m'a répondu. Mais quelle réponse? Mon fils Paul, calme-toi. Laisse comme ça.
Mais comme Paul réussit dans l'examen, il dit, je me glorifierai alors. Najitukuzia ekarde. Atajitukuzia nyonjo. Najitukuzia ekarde basi. Je me glorifie de mon écarte. Il dit pourquoi? Sababu gani? Afin que la gloire de Dieu ili kwamba utukufu wa Mungu fasse quoi? Ifanye nini? Repose sur moi. Ili kwamba uwezo wa Mungu uwe juu yangu. C'est-à-dire, yamaanisha Dieu vient de décider de mettre des garde-fous. Amehakikisha kwamba ameweka mipaka sur Paul juu ya Paulo pour les merveilles très élevées. Sababu ya mazuri ya aina ya juu au point qu'un autre apôtre, ili kwamba mtume mwingine, d'ailleurs le leader des apôtres, kwanza mwongozi ama écrit en Pierre et il dit, c'est Paul là qui écrit des choses difficiles à comprendre. Anayeandika vitu ambavyo ni vigumu kuelewa. Et Paul quelque part il dit dans Colossiens, na Paulo nafasi fulani anasema ndani ya Wakolosai, il parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Akiongelea hekima inayopita maarifa ya Mungu. Et Pierre dit, les choses que Paul écrit, nous tous, ça nous étonne. Oh, Paul n'a pas été avec Jésus. Paul c'est un apôtre rescapé ou un apôtre de Nzela. Paulo ni mtume ambaye Yesu alimkuta ndani ya njia tu. Paul il a trouvé les pierres. Paulo alikutana pa Petro dans l'apostolat. Ndani ya utume. Et Pierre s'étonne de la manière dont Dieu opère avec Paul. Juu ya namna ambayo Mungu anatumika na Paulo. Et Paul risque de commencer à écraser les gens, les pierres, les autres. Et Dieu dit, hey, je vais mettre un garde-fou. Na Paulo anaweza sasa kuwakanyangia wengine na Mungu Paul est cet homme qui dit, Paulo ni mtu ambaye anasema, je connais quelqu'un qui a été transporté jusqu'au 3e ciel et il a vu des choses ineffables qui n'est pas possible de raconter aux gens. Et c'est quelqu'un, c'est qui? C'est lui-même. Mais Pierre, s'il s'assoit avec Paul, Pierre risque de se renseigner auprès de Paul. Petro anaweza kuuliza habari kwa Paulo. Raconte-nous un peu les choses que tu as vues. Unielezee mambo uliyoyaona. Les choses ineffables là. Ile mambo ambayo haiwezi kueleweka ile. Et Paul va lui répondre et dire, mais attends, Jésus t'a laissé les clés. Et il t'a dit, tu vas ouvrir ici la terre et au ciel, mais ouvre là en haut. Comme ça, monte là-bas aussi. Et Pierre va lui répondre, je n'ai pas eu cette grâce-là de monter là-bas et de voir les choses ineffables. Toi qui as eu la grâce, explique-nous comment ça se passe là-haut. Bwana sifiwe. Amina. La grâce. Neema. Neema yake, fadhili yake, asubuhi. Deutéronome chapitre 8. Kumbukumbu la Torati sura 8. Alléluia. Amen. Quelqu'un va commencer à adorer Dieu de manière plus profonde. Je parle à l'union musicale. Je parle à l'union musicale. Composé des cantiques de la grâce, de la gloire. Que Dieu vous donne la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Verset 2. Deutéronome 8. Nous parlons de la grâce et Dieu s'adresse à son peuple d'Israël. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces
commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Vous vous en rendez compte? J'avais dit pendant 40 ans, ces peuples, chacun a porté un seul habit. C'est quel exercice ça? Et où est-ce qu'ils pouvaient avoir les habits dans le désert? Écoutez-moi bien. Il y a des choses par lesquelles Dieu nous fait passer. Pour que nous les découvrions en fait. Qui a déjà porté un habit pendant 10 ans? Bon, ceux qui en ont beaucoup, hein? Tu peux avoir une veste, je me souviens de ma veste à Kindu. Tu te souviens, non? Je suis venu avec ça à Goma. J'ai fait plusieurs années avec la seule veste. Maintenant j'ai beaucoup de vestes. Ça ne va pas s'user. Amina. Il dit pendant 40 ans. Vous avez marché, vos pieds n'ont pas gonflé. Écoutez, il y a un message fort dans certaines choses que Dieu fait dans notre vie qui ne fonctionnent pas selon les logiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu peut te faire l'expérience d'une seule veste pendant 10 ans, mais quand il va témoigner, les gens vont se convertir plus que celui qui a eu une veste chaque semaine et qui va dire Dieu me bénit avec beaucoup de vestes chaque semaine. Pendant 10 ans, venez chez moi regarder les vestes. Une veste par semaine signifie 52 par an, fois 10 ça fait 500. Venez observer mon garde-robe. Dieu m'a béni. Et ici, sisifa kweli, tusifu Mungu basi. Tunasifu Mungu basi. Et puis l'autre passe. Il dit j'ai une veste. Je l'ai portée pendant 10 ans. Et puis njoi. C'est ça. Aiko use. Elle n'est pas encore usée. Acclamez le Seigneur. J'ai dit ceci. Tout a chapi à témoignage à Nani Makofi. On va acclamer quel témoignage dans ce deux? Il y a ma 500 vestes. Les témoignages de 500 vestes. Mais tous les deux ont dit Dieu m'a béni. Hein? Mais entre les deux, quelqu'un a tiré de grandes leçons. Le premier a tiré les leçons de la facilité. L'autre a tiré la leçon de l'endurance, de la confiance à Dieu, on appelle ça la satisfaction, la leçon. En fait, il est très riche spirituellement. Alors, n'envie pas les gens. Ukiona mtu anashanjaka mameshe chaque semaine, acha yeye. Ile ni neema yake. Wewe neema yako ni meshe moja par mois. Alléluia. Meshe moja par mois nayo ni neema. Une mèche par mois c'est aussi la grâce. Parce que na unaweza kosa ile neema nyeli naenda. Tu peux manquer cette grâce et les cheveux s'en vont. Batatia meshe kunini baibambe kunini. Et puis tu vas mettre même les petits morceaux de cheveux il y en a pas. C'est vide. Tu deviens candidat au chapeau. Les mèches et chapeau. Hein, les mamans, comment ça vous fait lorsque tu dois dormir? Et tu avais beaucoup de cheveux la journée. Et tu es dans ta chambre. Et tu te dis, mon mari va voir la calvitie.
Parce que tu ne sauras pas dormir avec ça. Même si tu dors avec ça, ça va sortir. Et si le mari fait des rêves la nuit, il va voir un fantomas dans les lits. Alors tu le préviens, tu enlèves carrément avant d'aller au lit. Quelle grâce d'avoir ne fût-ce qu'une mèche pour un mois. On était au 40e verset. Tulikuwa kwenye shairi la ngapi? 4. Ton vêtement s'est point usé sur toi et ton pied s'est point enflé pendant 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alors la conclusion ici semble nous ramener dans l'autre facette. Mais je vais vous expliquer. Pour aller dans le désert au sud, c'était le châtiment. Parce que Dieu a dit à Moïse que tous ces incrédules doivent mourir, ils n'arriveront pas dans la terre promise. Alors, il faut leur donner le temps. Il faut leur donner le temps de mourir à petit feu. Châtiés. Mais après, ces mêmes gens, ils ont mis au monde les enfants qui sont entrés dans la terre promise, dans les plaines de Moab, et qui ont traversé le Jourdain pour attaquer la ville de Jéricho. C'est des gens qui sont nés pendant 40 ans. Ceux qui sont sortis de l'Égypte sont déjà morts, sauf Josué et Caleb. Alors, la phrase ici, je te châtie, concerne ceux qui étaient en train de te châtier. Mais pourquoi ces jeunes générations passent 40 ans dans le désert? Quel péché ils ont fait? Ils n'ont pas fait de péché, mais ils sont dans une école. Est-ce que vous avez compris? Ils sont dans une école. Et quand ils terminent l'école, Dieu les a trouvés maintenant dignes d'entrer dans la terre promise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce. On va parler de cette illustration demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Levons-nous devant le Seigneur. Tusimame mbele za Bwana. Papa Marcel vient nous conduire. Papa Marcel anakuja Pendant kutuongoza 2-3 minutes. Kwa dakika 2-3. Et puis on va partir. Na kisha tutarudi. Rappelez-vous de tous les programmes. Kumbukeni mpango wote. Le matin, asubuhi, l'après-midi, mchana, le soir, jioni, le soir, jioni.